Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour la revue de presse de ce mardi 21 décembre 2021. La revue de presse, le tour de l'actualité continentale et internationale. Et nous allons débuter dans le continent africain avec nos confrères d'Afrique Foot qui nous parlent notamment de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, met fin au suspense. Il souligne notamment que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 va se tenir au Cameroun durant donc le mois de janvier. Le président de la Confédération africaine de football qui fait cette sortie alors que des rumeurs prêtaient pour une annulation de la Confédération africaine de football et en tout cas de la CAN 2021. On parle également de cette CAN du côté d'Afrique Sport, le site avec Samuel Eto'o qui est mis à la une. Ce dernier défend la CAN, défend le Cameroun et défend également le football africain. Il ne comprend pas pourquoi des instances pensent qu'il faut annuler la Coupe d'Afrique des Nations. Le nouveau président de la Confédération, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, autant pour moi, sort ainsi pour montrer que le football africain va bien et qu'il y aura une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et d'Afrique Sport, nous passons du côté de Wii Sport au Sénégal. Ici, c'est l'attaquant sénégalais de Bordeaux, Mbaye Niang, qui parle notamment du dernier mercato vécu. Il dit qu'il pouvait partir du côté de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il veut jouer à l'Olympique de Marseille, comme il l'a souligné, Mbaye Niang, qui a été auteur d'un quadruplé durant son dernier match avec Bordeaux. Quittons désormais le continent africain et partons du côté de la France avec le journal L'Équipe qui parle notamment du Paris Saint-Germain, Paris secret et grincement, pour notamment souligner les difficultés que vit le Paris Saint-Germain durant cette saison avec certains joueurs difficiles à cadrer. On voit à la une Neymar et Icardi qui sont des joueurs très difficiles à cadrer par rapport à l'ego, par rapport également à la gestion de Mauricio Pochettino, des dérives au sein du Paris Saint-Germain dont parle aujourd'hui le journal L'Équipe. Nous quittons la France, partons désormais du côté de l'Italie. Ici, nous retrouvons le journal Tutto Sport. On parle notamment de l'avenir de Paulo Dybala. Où ira-t-il, se demande le journal italien. Paulo Dybala, qui est un des attaquants en forme du côté de la Juventus de Turin. Mais pour le moment, il n'a pas encore prolongé son contrat et la Juventus pense et met la pression pour que l'Argentin puisse continuer l'aventure du côté de la Juventus de Turin. Restons en Italie avec le Corriere dello Sport. Et si Paulo Dybala partait, pourquoi pas signer Dusan Vlahovic? En tout cas, la Juventus de Turin pense à l'attaquant serbe. Ce dernier a marqué 18 buts pour 20 matchs joués durant cette saison. C'est donc un attaquant prolifique. C'est pourquoi la Juventus de Turin pense à lui. Nous quittons l'Italie, partons désormais du côté de l'Espagne. Ici, Marca nous parle notamment de Kylian Mbappé avec l'ancien adjoint de Zinedine Zidane qui parle de son avenir. Il sent que ce dossier est bien emballé du côté du Real de Madrid. L'ancien adjoint de Zinedine Zidane parle donc de l'avenir de Kylian. Kylian qui fêtait hier son anniversaire et qui pense notamment à un départ du côté du Paris Saint-Germain. Et parlant de départ, AS également évoque le cas Erling Haaland du côté du Borussia Dortmund. Erling Haaland, il y a un ultimatum qui a été posé par le club allemand. Parlant notamment d'Haaland, il y aura donc une réunion pour ainsi parler du futur de l'attaquant du Borussia Dortmund. Et toujours en Espagne, partons du côté de Sport Horizonte Champions, nous dit le journal catalan, parce qu'aujourd'hui, le Barça fera face au FC Séville et une victoire permettra ainsi aux Catalans de venir pour les places de Ligue des Champions, comme le souligne Sport. Et de l'autre côté également, Mundo Deportivo en parle, une autre finale, souligne le journal catalan. Aujourd'hui donc, le FC Séville et le Barça se feront face. Pour le FC Séville, il s'agira de gagner pour revenir à 3 points du Real de Madrid, mais pour le Barça, ce sera une victoire pour grappiller quelques places en Ligue des Champions. On pourra notamment voir un match plaisant du côté de la Liga. Et c'était ça, les journaux du jour. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette revue de presse du mardi 21 décembre 2021. Nous nous donnons rendez-vous demain, mercredi, pour un nouveau point. Bonne journée à tout le monde.